la série, je rentre en Inde après 8 ans. Après des années, je suis enfin retournée à Tanjore. La dernière fois que j'y suis venue, j'avais 9 ans. Cette visite était gravée dans ma mémoire, tant j'étais dans une admiration. Mais je me souviens aussi que on m'avait fait monter sur un éléphant et j'ai eu la peur de ma vie. Je me souviens faire ces quelques mètres qui me paraissaient être une éternité et j'avais juste envie de descendre. Alors aujourd'hui, je le dis vraiment sans hésiter, ne montez pas sur les animaux. Ils ne sont pas là pour notre divertissement. Cette fois-ci, je me suis levée à l'aube pour profiter de la fraîcheur et du calme pour voir le temple Brihadishvara sous une lumière douce, ou Tanjai Peliokovil. Ce temple, un chef-d'œuvre de l'Empire Chola, m'impressionne toujours autant. Il n'est pas seulement beau, il est monumental. Un symbole de puissance, de spiritualité et d'histoire qui a traversé plus de 1000 ans. Construit au XIe siècle sous le règne du roi Rajaraja Chola Ier, ce temple est dédié à Shiva. Son immense vimana, ou tour, mesure près de 66 mètres, ce qui en fait l'un des plus hauts de son époque. Imaginez, chaque pierre a été taillée et assemblée sans les technologies modernes, avec une précision incroyable. La visite du Tanjai Peliokovil peut être une expérience profondément spirituelle pour certains, un lieu de dévotion dédié à Shiva, mais pour d'autres, c'est une découverte culturelle fascinante. Un monument médiéval qui témoigne de la grandeur de l'histoire indienne. Que vous soyez croyant ou simple curieux, ce site offre une richesse qui parle à toutes et tous. L'Empire Chola, qui a prospéré entre le 9e siècle et le 13e siècle, a laissé derrière lui un héritage impressionnant qui perdure depuis plus de 1000 ans. À son apogée, le royaume s'étendait sur une grande partie du sud de l'Inde et jusqu'à des territoires aujourd'hui en Malaisie, Indonésie et Sri Lanka. Leur marine était redoutable et leur conquête incluait des expéditions jusqu'aux Ganges et au-delà. Les Cholas étaient aussi de grands mécènes des arts et de la culture. Leurs temples, comme celui de Tanjavur, ne servaient pas seulement de lieux de culte, mais aussi des centres de vie communautaires, d'éducation et d'expression artistique. Avec bien sûr une grande division castéiste. Les inscriptions ici nous racontent l'histoire des donations, des rituels et de la vie quotidienne de l'époque. Mon partenaire était curieux de découvrir ce temple emblématique mentionné dans le célèbre roman, puis film, Ponniyin Selvan, un roman épique qui se déroule pendant la période des Chola, une période donc médiévale. C'est vraiment donc une histoire de conquête, de bataille, de revanche, avec des rois et des reines se battant pour le trône. Il voulait aussi savoir à quoi ressemblait Tanjavur, cette ville qui a été une capitale historique si importante. Pour moi, c'était un peu comme un pèlerinage, un voyage dans l'héritage des Cholas. Tanjavur, et en particulier le temple Brihadishvara, est un rappel de la grandeur de notre passé, mais aussi de l'ingéniosité et de la créativité de nos ancêtres. Que vous soyez ici pour des raisons spirituelles ou pour découvrir un joyau architectural, ce lieu ne laisse personne indifférent. Prenez le temps de marcher autour, de toucher les pierres et de sentir l'histoire vibrer sous vos pieds. Ce qui me fascine dans cette ère Chola, c'est l'esthétique unique. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai organisé un photoshoot avec mon ami Vinola en reprenant certains codes esthétiques de cette période.